Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on part à la découverte du résultat final de l'expérience qu'on a fait, une méthode de préservation de fromage traditionnelle. La méthode en question, c'est l'entoilage. L'entoilage, c'est une technique de préservation des fromages, surtout le style cheddar, où on va enduire le fromage d'une matière grasse. Dans mon cas, j'ai utilisé du beurre salé. Et puis, ce beurre, on va le recouvrir d'un tissu. Le tissu, ici, c'est le coton fromage que je me suis servi, ce que je me sers habituellement pour drainer le liquide du solide dans mes recettes. La grande question, pourquoi quelqu'un irait faire ça? Eh bien, c'est que la croûte que l'on a formée de cette façon, eh bien, va être moisie. Les bactéries, les cultures bactériennes qui sont dans l'air vont s'attaquer à cette croûte-là, mais ne pénétreront pas dans le fromage. J'ai très hâte de le couper devant vous. Petite expédition dans le frigo d'affinage. Le fromage, je l'ai laissé ici il y a 6 mois. Il est encore en place. Yeah. Un peu d'humidité sur le couvercle, ça peut devenir problématique si l'humidité se met à faire de la pluie sur notre fromage. Pour la couverture de moisissure, je crois que c'est mission accomplie. La grande question, est-ce que ça a pénétré l'intérieur du fromage? Mais avant de donner mon célèbre coup de couteau, un mot sur l'affinage de ce fromage. Habituellement, je vous l'ai dit dans la vidéo de recette, on est censé le retourner une fois par semaine durant la durée pour uniformiser les surfaces. Dans mon cas, j'ai eu une petite absence et je dirais que depuis environ il y a eu 3 mois dans lesquels je n'ai pas du tout retourné le fromage. L'affinage n'a donc peut-être pas été complètement uniforme, on va voir ça, et pour vrai, on coupe. Déjà, on voit une certaine résistance, rappelons-le, il y a un tissu qui forme la croûte, c'est pas comme couper un fromage normal. Ok, je vais y aller comme ça, je vais faire une première incision pour couper le tissu. Je vous mentirai pas, c'est beaucoup plus salissant qu'un fromage normal. Je vais laver mon équipement. L'odeur de la croûte me rappelle un peu celle des champignons. Ce n'est pas repoussant, mais en même temps, je ne la mangerai pas. D'un, manger du tissu, ça doit pas être très bon pour l'estomac. Et de deux, pour être honnête, ce n'est pas très appétissant vu comme ça. Je vais tenter de voir sous la croûte. Sous la croûte, c'est impressionnant. La pâte du fromage est restée pratiquement intacte. Les moisissures n'ont pas pu percer. Je dis ça, mais c'est vrai à seulement certains endroits. Ah, je vais relaver le tout. C'est très salissant. Contrairement à un fromage cheddar auquel je suis habitué, la pâte est un peu plus molle. C'est peut-être justement l'effet de la moisissure qui est entrée à l'intérieur plus que je ne le croyais, qui a pu transformer un peu la pâte. C'est vraiment très mou. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je vais enlever la croûte. C'est vraiment très mou, plutôt même crémeux pour un cheddar. Habituellement, un cheddar, c'est crumbly, le terme anglais, ça se défait, ça s'émiette.
Ici, c'est crémeux, la pâte est vraiment très souple. Je peux lui faire faire un angle de 90 degrés, elle revient. Est-ce que c'est bon? Oh, l'odeur, par contre, c'est vraiment... Mais ça sent mieux que la croûte. Ça sent bon. Ça goûte pas le cheddar. Par moment, il y a des petites pointes de goût vraiment plus forts qui sont probablement des fragments de croûte qu'avec le couteau, j'ai encastré dans le fromage. Comme un mélange de cheddar à texture molle, mélangé avec du bleu, mais très puissant. Pas le goût de bleu qu'on est habitué de manger. Je me suis pas encore fait une idée complète de ce fromage. La partie supérieure est plus molle que la partie inférieure. C'est probablement ce que je vous disais, le fait de ne pas avoir retourné le fromage. La gravité fonctionne aussi dans mon réfrigérateur d'affinage. La gravité, toujours pesée sur le fromage d'un même côté sans le retourner, a sans doute eu un effet là, à long terme sur la structure de la pâte à l'intérieur. Le beurre, c'est un ingrédient assez important de la recette. J'en ai mis beaucoup pour sceller mon tissu sur la croûte. Je ne goûte pas de beurre, mais peut-être que le beurre s'est fusionné avec la pâte du fromage avec le temps, puis que il est devenu, ça a contribué à rendre la pâte un peu plus molle. Mon verdict, c'est bon, mais c'est bizarre. J'en ai mangé des fromages étranges sur ma chaîne à travers le temps. Celui-là a une apparence monstrueuse, mais étonnamment, il est quand même assez bon à l'intérieur. Est-ce que je le referais? Peut-être, mais en étant beaucoup plus vigilant sur mes retournements, parce que dans sa situation actuelle, je sais pas trop. À bien y penser, ce n'est pas le genre de fromage que je partagerais avec famille et amis. Je me sentirais mal. Je peux comprendre qu'à une certaine époque, les techniques de préservation n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui et surtout que les gens qui faisaient les fromages étaient plus assidus dans l'entretien que j'ai pu l'être. Appliquer le tissu, c'est un travail supplémentaire et j'ai eu quand même un peu de perte sur mon produit final. Donc, travailler plus fort pour en avoir moins, pour un goût qui ne m'a pas vraiment satisfait à 100%. Pour la suite, j'ai enlevé le plus possible la croûte, les moisissures sur la surface de mon fromage. Je l'ai mis sous vide. Je vais le mettre dans mon réfrigérateur d'affinage encore quelques mois. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner au final. Bien entendu, comme toujours, soyez prudents si vous faites du fromage à la maison. Dans mon cas, j'ai utilisé du lait pasteurisé. Ça m'a probablement donné confiance à plus long terme sur le résultat que j'ai vu. Et si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Je vous mets aussi la vidéo de la recette du fromage qu'on a mangé aujourd'hui, si ça vous intéresse de voir comment il a été fait. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye!